Tous d'être connectés ce soir et pour se retrouver tous ensemble pour cette deuxième conférence donc de Carême qui va être présentée donc par par le Père Tagnos. Donc Père Tagnos, vous connaissez tous sûrement depuis 2009 le prêtre de la communauté francophone et arabophone catholique à Sainte-Marie de Dubaï et à Saint-François de Djebel Ali. Et le thème ce soir, Carême, chemin de libération et de réconciliation. Alors, les conférences, en fait, sont enregistrées. Donc, voilà, dès que les liens seront disponibles, on les mettra à disposition aussi bien sur la page YouTube que sur la page Facebook. Mais n'hésitez pas à faire passer l'info. Il reste encore 2 autres conférences, mercredi 17 et mercredi 24, avec des intervenants différents. Donc, n'hésitez pas à faire passer l'info et puis on peut toujours rattraper si on a raté puisqu'elles sont enregistrées et ce sera disponible rapidement. Voilà, je laisse la parole maintenant au Père Tagnos. Bonsoir. Franchement, pour la première chose que j'ai eu en tête quand on m'a proposé de faire quelque chose, c'est de relire ce que nous sommes en train de vivre pendant ce temps de carême. Aussi parce que nous avons la grâce de pouvoir cheminer jour après jour, de samedi jusqu'à l'autre samedi. Je vois que l'Église nous propose un chemin très bien élaboré pédagogiquement, spirituellement. Il y a un fil conducteur. Elle veut nous porter d'un lieu, d'une situation à une autre. C'est pourquoi, par exemple, j'ai remarqué le choix des collectes, les choix des lectures, les gestes les signes que nous vivons, la décoration et tout le reste. Tous, il nous dit ce que nous sommes en train de vivre. C'est vrai que pendant Carême, souvent on insiste sur les 3 points, jeûne, partage et aumône et prière. Mais ces 3 sont au service d'un 4e pilier très important, c'est la pénitence, la réconciliation. Et pourquoi la réconciliation? C'est pour reconstruire ce qui a été brisé, ce qui a été cassé entre l'homme et Dieu. Donc, si on fait une petite lecture, par exemple, des différents, commençons par les collectes, parce que les collectes nous aident à ne pas fausser le chemin. Un peu, moi, je prends les collectes comme les Google Maps. Ils nous disent à quel moment il faut virer dans quelle direction. Et c'est toujours au début de la célébration eucharistique, c'est avant les lectures, pour nous dire, attention, on va dans cette direction. Parce qu'on risque parfois de mettre le point sur ce qui n'est pas vraiment essentiel, ou bien ce qui n'est pas dans l'intention de notre mère l'Église, qui, comme tous les mamans et les papas, savent mieux où mener leurs enfants. Donc, commençons par la première collecte du premier dimanche, qui est très importante. Sur quoi elle met le point? Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière. C'est important ce que nous sommes en train de dire au début de carême pour une vie de plus en plus fidèle. Donc, progresser dans la connaissance tout au long de ce carême, parce que souvent, on risque de s'arrêter sur quoi faire et on oublie le but. C'est progresser dans la connaissance de Jésus et nous ouvrir à sa lumière. Alors, comment ça se fait? Justement, en suivant tout ce que notre mère l'Église nous propose. Déjà, les lectures de chaque semaine nous aident à connaître mieux. Pour connaître, il faut écouter. Donc,
probablement c'est pour ça qu'on parle beaucoup pendant le temps de carême de désert. Au désert, il y a une qualité de silence qui n'existe pas dans notre vie quotidienne, où on écoute le silence, on écoute quelqu'un qui ne parle pas, où on peut plutôt digérer ce que nous avons écouté pendant nos journées vraiment bien remplies. Deuxième point, deuxième dimanche. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. C'était l'évangile de la transfiguration. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Donc, écoutez. Pourquoi? Et que nous trouvions dans la parole de Dieu les vivres dont nous avons besoin et pour avoir le regard plus clair. Revenez à la première collecte qui dit de nous ouvrir à sa lumière, connaître, écouter, voir plus clairement. Ce sont les collectes de la première et deuxième, premier et deuxième dimanche. Troisième dimanche. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Intéressant, il l'a pas dit, l'Église ne l'a pas dit au début de Carême. Au début, il fallait écouter, parce qu'on ne sait pas pourquoi il faut recourir à un Dieu, pourquoi il faut lui ouvrir son cœur. Comment découvrir qu'il est un Dieu miséricordieux si on ne l'a pas écouté? Si on n'a pas fait l'effort de connaître qui est ce Dieu. Donc, tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tout ce que nous recevons de Dieu, c'est miséricorde, c'est amour. Et tu nous as dit comment guérir du péché. Malheureusement, beaucoup nous disent comment Dieu est irrité de nos péchés, comment on peut offenser Dieu à cause de nos péchés. Mais l'Église nous dit aujourd'hui, tu nous dis comment guérir du péché. Le péché nous offense, nous fait mal. L'important, c'est pas ce qu'elle ne fait pas mal à Dieu en soi, mais elle fait mal à Dieu parce qu'elle nous fait mal. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Donc, ce sont trois moyens qui, on risque parfois, si on n'écoute pas, de prendre ces trois moyens comme but. De vraiment passer tout notre temps, par exemple, à inventer des modalités de jeûne, des modalités de partage, des activités, aider les pauvres qui sont très importants, et d'oublier que ce sont des moyens par le jeûne, la prière et le partage qui nous dit comment guérir du péché qui est en nous. Et le premier péché, péché originel, c'est quoi? C'est l'égoïsme, c'est se concentrer sur soi-même. Donc, écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes, oui, mais après avoir connu Dieu, après avoir écouté la parole de Jésus, après avoir ouvert les yeux à la lumière de Christ, nous pouvons reconnaître nos fautes parce que patiemment, relève-nous avec amour. C'est cet amour que nous avons découvert en toi, en t'écoutant, Seigneur, en ouvrant notre cœur, en voyant plus clair que nous pouvons nous reconnaître pécheurs, guéris par cet amour qui est toi. Quatrième collecte, c'est-à-dire quatrième dimanche. Dieu, qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui s'approchent. Donc, nous sommes invités à hâter avec amour pour
partager, vivre les fêtes pascales, donc pour faire la traversée avec le Seigneur. Et là, un peu plus tard, je vais un peu faire un petit détour sur François Varion. Qu'est-ce qu'il dit à propos de ce Pâques? Passons à la cinquième collecte, cinquième dimanche. Que ta grâce nous obtienne d'imiter avec joie la charité de Christ. Donc, nous avons écouté, nous connaissons Dieu, nous avons découvert cet amour, nous sommes guéris par l'amour de Dieu, que cette grâce nous obtienne d'imiter avec joie la charité du Christ. Cette charité qui n'est pas vraiment très intéressante au niveau humain, parce que cette charité de Christ qui s'est donnée, qui s'est allée jusqu'au bout, que nous allons célébrer pendant le Triduo Pasquale, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Donc, imiter avec joie cette charité, on ne peut pas le faire si on n'a pas été nous-mêmes touchés par cet amour qui nous a guéris. Si nous n'avons pas suffisamment écouté, médité et bien connu qui est notre Dieu, pour pouvoir après oser nous-mêmes imiter cet amour, cette charité et l'imiter avec joie. D'un Dieu qui se donne, qui donne sa vie par amour pour le monde. Et la dernière collecte, je vais jusqu'à la veillée pascale, qui nous dit un peu ce qui se passe pendant ce temps de Carême et Pâques. Nous avons pris le titre que Carême est un chemin de libération, c'est un passage. Pâques en soi-même, c'est passage. De libération et de réconciliation. Mais cette réconciliation et libération, c'est une nouvelle création. Qu'est-ce qu'on lit dans la collecte de la veillée pascale? Seigneur notre Dieu, toi qui as créé l'homme d'une façon merveilleuse, et encore d'une façon plus merveilleuse, encore tu l'as racheté. Donc la création, c'est une merveille. Mais le salut, la libération, la réconciliation, c'est encore une merveille beaucoup plus importante. Conclusion, donne-nous de résister aux attraits du péché. Par quoi? Par la sagesse de l'Esprit et de parvenir aux joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Cette prière très importante que nous allons prier dire avant les lectures à la veillée pascale. La création est une merveille qui a été complétée d'une manière encore plus merveilleuse par le salut, par la libération. Donc ça, c'est un peu pour partir des collectes que l'Église nous donne à l'ouverture de chaque célébration pendant le temps de Carême. Je ne sais pas combien je peux m'arrêter là-dessus, mais j'ai aussi essayé de survoler les lectures proposées par l'Église. Vous savez que l'année liturgique est divisée en 3 parties A, B, C. Et les 3 années sont différentes au niveau choix de lecture, même si les 3 années préparent le même événement. Elles nous accompagnent du mercredi de décembre jusqu'à dimanche de Pâques pour après nous accompagner après 40 ou 50 jours jusqu'à Pentecôte. Donc les lectures changent aussi pour pouvoir nous enrichir de plusieurs textes, ne pas répéter les mêmes lectures et être privé d'autres richesses de la parole de Dieu, spécialement qu'on a pas mal de lectures qui sont très intéressantes. Alors, c'est vrai que l'année A l'Église a fait le choix d'accompagner les catéchumènes qui se préparent au baptême. Donc, c'est conseillé quand il y a, dans une communauté, quand il y a plusieurs personnes qui se préparent au baptême, de prendre les lectures proposées par l'année A. B et C, c'est un peu différent, mais elles nous préparent nous-mêmes à faire cette traversée, ce chemin de libération et de réconciliation.
dans les 3 années, il y a ce même le temps donné par les collectes. Les collectes, c'est pour les années A, B et C. Ce n'est pas seulement pour une année, ça ne change pas. Donc, c'est le thème et les lectures viennent plutôt expliquer, étaler ce que nous dit. Je pense que la collecte, c'est un peu quand vous entrez dans un restaurant, il y a le menu. Donc, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour ne pas attendre autre chose. Et là aussi, l'Église nous dit, attention, pendant cette célébration, nous allons mettre le point sur, par exemple, la première, mettre le point sur Carême, c'est une progression dans la connaissance de Dieu, c'est une possibilité d'ouvrir nous ouvrir à la lumière de Christ et pour une vie plus fidèle. Mais qui fait ça? C'est une prière. Accorde-nous, c'est Dieu qui fait ce travail en chacun de nous. Nous ouvrons les oreilles, nous écoutons, nous venons à l'église, mais c'est lui qui fait le travail. Après, certainement, après que nous-mêmes, librement, nous avons fait le choix de bien participer à l'Eucharistie, de bien méditer la parole, d'accepter que l'Église nous accompagne pendant cette traversée. Passons un peu vite, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais aussi pour laisser un peu de temps de discussion, comment chacun de vous essaye de vivre et perçoit ce temps de carême. Par exemple, le premier dimanche, dans la première lecture, on parle d'alliance et de signes. On va parler un peu plus tard à propos des signes et des gestes qu'on utilise pendant le temps de carême. L'alliance que Dieu fait avec Noé après le déluge. J'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance, avec tous les êtres vivants. J'aime beaucoup la dernière phrase. Pas seulement, cette alliance de Dieu ne concerne pas seulement les humains qui parfois peuvent ne pas être fidèles à leur engagement. Néanmoins, heureusement, il y a aussi les autres êtres vivants qui sont un peu plus fidèles que nous. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. Ils sont stéréotypés, ils marchent comme ça. Ils ne changent pas d'avis à mi-chemin. Une gazelle ne devient pas un lion et un éléphant ne peut pas devenir une fourmi. Mais un homme, un être humain, il peut tout faire. Il peut être un ange, un saint, et il peut être aussi autre chose. Et le signe, je mets mon arc au milieu des nuages. C'est le signe de l'alliance entre moi et la terre. Donc, la promesse de Dieu. Dans la deuxième lecture, Saint Pierre dit « afin de vous introduire devant Dieu ». Donc, nous sommes introduits devant Dieu par le Christ, par la souffrance de Christ. Donc, dès le début, l'Église nous choisit des lectures pour nous aider à ne pas être des amateurs de la souffrance, des personnes qui vraiment, comment dire, il y a les chrétiens de Vendredi Saint. Mais non, nous sommes des chrétiens de Pâques qui passent à travers le Vendredi Saint. Sinon, on risque vraiment de s'arrêter seulement sur la souffrance de Christ de manière d'être pris de compassion pour lui et d'oublier que c'est cette passion qui a conduit à la mort et à la résurrection, c'est pour nous introduire devant Dieu. Proclamer son message aux esprits qui étaient dans la captivité. Donc, il y a une libération aux esprits qui étaient dans la captivité. Qu'est-ce qui a fait que ces esprits sortent de cette captivité? C'est le passage de la mort, une passion, mort et résurrection. C'est une figure, dit Saint Pierre, du baptême qui vous sauve maintenant. Très important ce que dit Saint Pierre. Ce que vous célébrez, ou bien la passion, la mort et la résurrection de Christ, c'est une figure de votre baptême on est baptisé, oui, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
au nom de la Trinité. Il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, ce que dit Saint Pierre. Par contre, ensuite, dans l'Évangile, il y a ce départ dans le désert. Et dans le désert, il resta 40 jours. 40 jours et désert. Désert, c'est remplir le temps entre nous, humainement, intellectuellement, nous avons de temps pour être préparé de traverser d'une étape à une autre. Par exemple, pour le mariage, il y a un temps de fiançailles. Pour la vie consacrée, il y a un temps de noviciat. Pour n'importe quoi, il faut un temps. Alors, humainement, logiquement, c'est ça. Mais aussi, quand on parle de ce temps, un temps pour être capable de laisser derrière soi tout ce qui nous pensons qui est tellement cher pour nous, pour pouvoir traverser, aller dans une autre situation. On ne peut pas naître si on n'est pas mort de quelque chose. On ne peut pas tout prendre avec soi. Et je pense, nous qui voyageons beaucoup, nous vivons ça. On ne peut pas être avec nos parents qui grandissent, qui vieillissent, etc., et être en même temps à Dubaï. Quelque part, nous mourons d'une société, de personnes. Nous avons accepté, malgré ou de bon gré, de quitter des personnes pour pouvoir s'ouvrir à d'autres situations, à de nouvelles situations. Je ne dis pas qu'ils sont meilleurs au moins sur notre planète, mais surtout dans la foi, oui, il faut laisser quelque chose pour traverser et vivre cette Pâque. Là aussi, il y a les bêtes sauvages qui étaient avec lui dans le désert. Et la conclusion, le temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Tout le message, c'est quoi? Convertissez-vous. Et non, si les temps sont accomplis, si tu vas tout faire, à quoi ça t'intéresse si je me convertis ou non? C'est l'événement de la mort le ministère de Jésus, sa passion, sa mort et sa résurrection, c'est un événement qui a changé l'histoire de l'humanité. Mais le point est mis sur quoi? Pas seulement sur ce que fait Dieu, mais ce que fait Dieu est très important si toi, tu acceptes de te convertir et de croire. Sinon, cet événement peut être là, un peu partout, comme les ondes de nos mobiles. Partout où on va, on est connecté, mais on ne voit jamais ces ondes. Si on ne fait pas ce geste de conversion et si on ne croit pas, comme si de notre époque, quelqu'un circule sans avoir un appareil. Il ne doutera jamais qu'il y ait des antennes, un peu partout qui envoient des signaux pour que les gens puissent les avoir. Croire, non, se convertir et croire à l'évangile, à la parole. C'est intéressant de voir, la collecte était quoi? Progresser dans la connaissance de Jésus, nous ouvrir à sa lumière. Sinon, on ne verra rien. Et croire à la parole. Donc voilà. Donc tout le but de l'Église, c'est de nous aider à faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a demandé de faire? Le jour de Pâques. Le soir du premier jour de Pâques. Recevez l'Esprit Saint. Et tous ceux à qui vous remettez vos péchés, c'est leurs péchés, ils seront remis. Donc, conversion, guérison. Ainsi de suite. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je m'arrête plus sur d'autres lectures, mais par exemple sur la deuxième dimanche de Carême, il y avait la tentation
par la tentation, l'épreuve de Abraham, offre ton enfant et ne porte pas la main sur le garçon. L'épreuve d'Abraham n'était pas facile. Est-ce que Dieu, on peut s'arrêter beaucoup là-dessus, je ne suis pas le bibliste qui va s'arrêter là, mais la question, c'était quoi? Les biblistes disent que Abraham, une fois qu'il a eu un enfant, sa plus grande tentation, c'est de voir l'enfant comme un Dieu. Parce que le seul enfant attendu après des longues années, pour lui, ce qui est plus important dans la vie, c'est l'enfant. Je pense que les papas et les mamans peuvent dire la même chose. Aider Abraham à repositionner son enfant, pas en premier degré, tu n'auras, parce que la lecture, le troisième dimanche, c'est tu n'auras qu'un seul Dieu que tu adores. Parfois, on peut adorer d'autres. Dieu vient en deuxième, troisième, quatrième classe par rapport à nos priorités. C'est pourquoi parfois on n'arrive pas à trouver du temps et pour la messe et pour autre chose. Ceux qui te disent je suis vraiment occupé, j'arrive pas à trouver du temps, c'est vrai, ils ont raison. Mais le problème, avant de trouver le temps, essaie de t'assurer quelle est l'échelle de priorité dans ta vie. Si tu mets Dieu en premier degré, tu trouveras le temps. Tu inventeras le temps. Pour Abraham, l'épreuve, c'était, parce que sa tentation était de « j'ai plus besoin de Dieu puisque j'ai un enfant ». Parce que chaque fois qu'Abraham rencontre Dieu, il avait cette amertume « non, tu m'as promis et je n'ai pas d'enfant. Et voilà que tu as un enfant, donc je n'ai plus besoin de Dieu ». Et parfois, vous savez, vos enfants, parfois, vous font oublier pas mal de choses, parce que c'est une responsabilité que vous avez expérimenté beaucoup plus que moi. Moi, je vous vois bien occupé, bien, des parents excellents. Mais l'épreuve d'Abraham, de lui dire, attention, tu as un enfant, mais ton Dieu, c'est moi. Et Abraham a réussi l'épreuve. Probablement, c'est pour nous aussi un message que l'Église nous donne parce qu'elle a choisi cette lecture, la deuxième dimanche de Carême, pour nous dire, attention, revois un peu tes priorités, et dans le jeûne, et dans la nourriture, et dans le partage. Parce que pourquoi partager, pourquoi donner si ma priorité, c'est moi. C'est moi, c'est ma famille, etc. Je m'en fiche des autres. L'important que je n'affronte pas les mêmes problèmes financiers, économiques des autres. Donc, plus je vois de misère ailleurs, plus je cache, je fais des économies pour ne pas être comme eux. Partager, c'est un peu risqué aussi d'être comme les autres. Risqué aussi de ne pas tout avoir, mais partager, donner un peu de ce qui me donne un peu de sécurité. Et l'évangile de ce dimanche, c'est la transfiguration. Donc, ouvrir les yeux, voir plus clairement la gloire de Dieu. Si moi je ne suis pas préparé, si je n'ai pas traversé avec Jésus Pâques, peut être une grande confusion pour moi. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples de ne rien dire à ce propos avant la résurrection. Ils n'ont rien compris de l'événement, mais ils n'ont pas aussi compris qu'est-ce que ça veut dire résurrection. Tout en se demandant ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. C'est comme ça que finit l'évangile. Mais l'important, s'ils n'ont pas tout compris, mais au moins, ils ont bien entendu, ceci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Si vous écoutez, vous allez comprendre. Pas maintenant, mais vous allez comprendre une fois que vous avez fait la traversée avec Jésus de sa mort à sa résurrection. Ça, c'est deuxième dimanche. Troisième dimanche, je m'arrête sur le troisième, mais
je vous invite à relire, à revoir, parce que spécialement ces jours-ci que bientôt nous aurons une belle marche des femmes dans le désert et une belle retraite, plus ou moins marche aussi des hommes dans le désert. Ce serait une excellente occasion pour nous de plutôt de chercher, je ne sais pas d'où, des thèmes, mais aussi de reprendre ce que l'Église nous propose dans la liturgie de chaque dimanche. Si vous avez plus de temps, ce serait vraiment génial parce qu'il y a les lectures, la parole de Dieu au quotidien, tous les jours. Mais moi, je m'arrête aujourd'hui seulement sur les lectures de les 5 dimanches avant d'entrer dans la semaine sainte. Troisième dimanche, justement, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, essayons de bien classer la priorité. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Là, on comprend un peu l'attachement d'Abraham à son fils. Aucune idole, aucune image, etc. Et combien d'idoles, d'images, etc. que nous inventons au quotidien. Dans la lecture de Saint Paul aux Corinthiens, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Donc là, la contradiction. Je dirais pas seulement scandale et folie pour les Juifs et pour les païens, pour les nations. C'est un scandale et folie pour chacun de nous tant qu'on n'a pas fait cette traversée avec le Seigneur. Parce que parfois nous sommes ces Juifs et nous sommes ces païens. Tant qu'on n'est pas vraiment par la force de l'Esprit Saint, par la sagesse de l'Esprit Saint, entré dans le cœur de la parole de Dieu, tant qu'on n'a pas fait cette conversion, tant qu'on n'a pas cru vraiment à la parole, à la bonne nouvelle, à l'Évangile, honnêtement, même maintenant, il y a beaucoup de choses qui continuent à nous scandaliser, à nous choquer de ce que Jésus, de ce que Dieu fait en nous, à travers nous et dans notre monde. Combien de questions, combien de trucs, parfois nous n'osons pas pour poser des questions, mais on voit aussi nos enfants, nos jeunes, spécialement les catéchistes, vous voyez combien de questions nos jeunes posent et parfois on dit, il a raison, il pose toutes ces questions. Que répondre? Je ne sais pas, parce que moi aussi, quelque part, je n'ai pas tout compris. Je n'ai pas encore les yeux vraiment grands ouverts. Je ne vois pas encore clairement tant que je n'ai pas fait cette traversée. Je ne veux pas vous imposer encore plus parce qu'il y a encore 4e et 5e dimanche, mais j'espère que de vous avoir donné un peu l'envie d'aller voir un peu les différentes lectures dans avec ce fil conducteur. Qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que Dieu veut, où Dieu veut me mener à travers l'Église pendant ce temps de carême cette année. Parlons un peu des gestes, mais rapidement. Quand on commence par ce geste de mercredi des cendres, imposer un peu de cendre pour commencer, parce que la traversée, c'est le passage Pâques, c'est traverser à travers la mort d'une situation à une autre. Et nous, on a fait le choix, en acceptant ce signe des cendres qui est posé sur la tête, de passer de mourir de l'ancien homme pour renaître avec Jésus ressuscité. Accepter de passer avec Jésus à travers la souffrance, la privation, les sacrifices qu'on ferait pendant ce temps de carême, surtout la conversion, de renaître de nouveau avec Jésus ressuscité. Il y a les couleurs, il y a tous les gestes, méditons bien, tous les gestes utilisés pendant la semaine sainte, le jeudi saint, le vendredi saint,
et jusqu'à arriver à Pâques, combien de choses. Le dépouillement que l'Église vit petit à petit jusqu'à arriver au total dépouillement le vendredi saint avec tout est nu, l'autel et tout le reste. Aucune beauté de ce lieu qui est formidable. Même le prêtre qui commence la célébration du vendredi saint à terre pour bien symboliser l'anéantissement de Jésus qui s'est anéanti, qui est mort pour nous sauver. Et passons un peu, mais je veux essayer d'être vite, passons un peu à un chapitre de François Varion. François Varion, dans son livre La Pâque de Jésus, c'est un livre qui n'est pas très récent, parce qu'il est déjà décédé il y a quelques années, Père François Varion. C'était un théologien, un jésuite théologien qui a enseigné à l'Institut catholique de Paris, mais aussi à la faculté de théologie des Jésuites, qui est tout près de là. Qui a passé un certain temps de sa vie aussi comme théologien, mais comme aussi enseignant à Lyon. Dans un paragraphe, il parle des grandes Pâques de l'histoire. Il parle de 3 Pâques. Il parle de la Pâque des Hébreux, la Pâque de Jésus et une autre Pâque. Intéressant ce chapitre, il est 5-6 pages. J'ai beaucoup aimé. Et la Pâque des Hébreux, il parle un peu, il explique un peu la situation. C'était un passage de l'esclavage à la liberté. Moïse voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit à Dieu, c'est intolérant. Ton peuple est opprimé et toi, tu es un Dieu tout-puissant. Où est cette toute-puissance? Et Yahvé lui dit, oui, tu as raison, c'est intolérable. Moi, je t'envoie toi-même pour aller libérer, faire le passage de mon peuple, de la terre de l'esclavage de l'Égypte à la terre promise, promise à tes pères. Cette terre de liberté, donc, et je veux que mon peuple soit un peuple libre, mais je t'envoie. Là aussi, c'est très important. La première année, c'est très important. Dieu ne peut pas être Dieu. La bonne nouvelle, l'évangile ne peut pas être proclamé. Et là, insiste beaucoup Père François Varion. L'évangile ne peut pas être proclamé, annoncé à des affamés, ni à des esclaves. Donc, Dieu a libéré son peuple. Et une fois que ce peuple est libre, il a ouvert avec eux, il a entamé avec eux une alliance et il a adressé à eux sa parole. Ils ne peuvent pas connaître Dieu dans l'esclavage. Et là aussi, c'est intéressant quand on voit dans les Nations Unies, dans les médias, on parle, mais tous les peuples ont le droit de choisir leur destin, etc. Quand ils sont vraiment réduits à l'esclavage économique, intellectuel, militaire et tout le reste, et puis après dire, c'est le peuple qui a choisi. Par exemple, c'est le peuple irakien qui a choisi Saddam pendant une cinquantaine d'années. C'est le peuple libyen qui a choisi, ou bien c'est le peuple libanais qui a choisi la misère dans laquelle il est. Mais liberté, ça comporte 2 choses. La liberté politique et tout le reste, mais aussi la liberté financière, économique. La prospérité, c'est une partie de la liberté. Un peuple affamé ne peut pas être libre, ne peut pas aller dans les boîtes et choisir, faire des élections quand il n'a pas de quoi manger. Donc, s'il trouvera quelqu'un qui lui donne 2 morceaux de pain, il va voter pour lui.
J'espère pour moi, pour les Français, que vous restez libres, que personne ne vous achète comme ça se fait ailleurs, chez nous par exemple. Donc cette Pâques, c'est traversée de deux terrains, deux pays, esclavage et liberté, mais il y a au milieu un désert à traverser. Un désert, un temps suffisamment long pour se libérer de toutes les traces de l'esclavage qui résident dans ce peuple. Et là aussi, on voit Jésus qui passe 40 jours dans le désert pour préparer cette traversée d'une situation à une autre. Deuxième Pâque, c'est la Pâque de Christ. Il passe de la vie en forme d'esclave, parce qu'il a pris notre condition d'esclave, à la vie en forme de Dieu. Forma servi, forma Dei. Entre la vie en forme d'esclavage et la vie en forme de Dieu, il y a toujours un désert. Alors, seulement le désert dans le passage de Jésus n'est pas 40 jours. Elle n'est même pas 3 jours. Théologiquement, spirituellement, il n'y a pas un temps, une salle d'attente. Il a attendu 3 jours, le temps que les gens se préparent ou bien le temps qu'il le nettoie. Non. Mort, résurrection. Et l'Église est très attentive. Elle ne parle jamais dans toutes les prières. Elle ne sépare jamais ces 3 verbes. Il a souffert, mort, ressuscité. Souffrance, ça aboutit à la mort à la résurrection, mais jamais on s'arrête sur la mort. Même si, logiquement, liturgiquement, samedi, c'est un silence, comme si le samedi, c'est les 40 jours. Mais Jésus est mort, ressuscité. Il n'a pas attendu 3 jours. Ça va choquer personne, j'espère. Et là aussi, c'est très important. Notre Pâques, c'est la 3e Pâques. Notre Pâques. Parce que la Pâques de Jésus, ce n'est pas la nôtre. Notre Pâques, nous sommes en train de la vivre. La traversée finale, on va la faire un jour. Mais notre Pâques, nous la vivons dans l'histoire. Et François Varion dit, il y a autant de Pâques qu'il y a des actes libres, des décisions où l'on meurt à son égoïsme. C'est dans ce sens-là qu'on peut positionner tous les gestes de partage, de charité, les efforts, les sacrifices qui se font pour Pâques. Nous sommes en train de vivre notre Pâques. Nous sommes en train de nous détacher de ce qui, pour nous, est très important, ce qui nous rend esclaves. Donc, les gestes libres de charité, sacrifice, effort qu'on fait, de conversion, nous sommes en train de vivre notre Pâques. Surtout, n'oubliez pas que nous ne sommes pas en train d'assister à un film, voir comment Jésus a traversé cette période. Nous sommes en train de la traverser, nous les baptisés, de la traverser avec Jésus par la force de sa parole et de son Esprit Saint. Et dans ce cas-là, quand on arrive à Pâques, on ne revient pas à nos anciennes habitudes que nous avons mis de côté le mercredi des cendres. Au contraire, nous avons évolué. Nous avons fait un pas en avant. Nous avons fait une partie de cette traversée pour aller en avant. Ça pour Pâques. Voilà. Je pense que le temps court vite. Seulement que aussi j'ai feuilleté un peu les audiences du pape à propos de cette réconciliation. Pâques, c'est un chemin de libération. On découvre que la libération la plus importante, c'est se libérer soi-même de tout ce qui nous empêche de vivre, tout ce qui nous empêche de répondre à l'amour de Dieu, de tout ce qui nous empêche de tendre la main à l'autre. Et ce sont les exercices qui se font pendant ce temps de carême, mais surtout de me libérer de tout ce qui m'empêche
de laisser Dieu me guérir et de me réconcilier avec lui, de me guérir de mes péchés et de mes fautes. Dans une des audiences du pape, il parle de ce ministère de la miséricorde de Dieu. Le sacrement de la réconciliation, il dit, manifeste la beauté de la miséricorde de Dieu. Malheureusement, c'est moins dans la culture francophone, mais malheureusement pour beaucoup, la conversion est faite pour rendre Dieu moins fâché, moins blessé. Parce que nous, on dit, on est toujours pécheurs, donc chaque fois qu'on pêche, on est en train d'offenser Dieu. Donc, Dieu est l'éternel offensé parce que nous sommes les éternels pécheurs. Non, le sacrement de réconciliation manifeste la beauté de la miséricorde de Dieu. C'est l'occasion de Dieu de faire ce qu'il aime faire. Il dit dans un des paragraphes de son audience, cette audience, c'était en 2019, Jésus est venu nous sauver en nous révélant le visage miséricordieux de Dieu et en nous attirant à lui par son sacrifice d'amour. Nous devons alors toujours nous souvenir que le sacrement de réconciliation est une véritable sanctification. Ce n'est pas quelque chose de stéréotypé. C'est le signe efficace que Jésus a laissé à l'Église pour que la porte de la maison du Père reste toujours ouverte. Je répète. C'est le signe efficace que Jésus a laissé à l'Église pour que la porte de la maison du Père reste toujours ouverte. Donc, l'Église, c'est comme si elle est responsable de cette porte, de garder cette porte toujours ouverte. Et qu'il soit ainsi toujours possible aux hommes de revenir à lui, tant à n'importe quel moment qu'ils le veulent, à travers ce sacrement de réconciliation. Mais évidemment, le pape répond à pas mal de questions que nous tous, spécialement nos enfants, posent. Pourquoi chez le prêtre? Pourquoi à travers l'Église? Il parle de cette réconciliation. Parce que mes péchés touchent aussi, affectent aussi, blessent aussi la fraternité, la communauté qui doit être la communauté des saints. Donc, plus je me sanctifie, plus je réponds à l'appel de Dieu, plus je porte l'Église avec moi, et moi je réponds à ma vocation, et plus je deviens une pesanteur dans cette communauté de saints, les saints qui sont appelés à la sainteté, qui, à cause de leur péché, n'arrivent pas à voler. Donc, nous pouvons être les ailes de l'Église, comme nous pouvons être ses poids à ses pieds. Si vous voulez, ces deux passages, je peux bien vous les passer dans un groupe, vous envoyer les liens. Je vous encourage, pour conclure, à une chose. Essayez de prendre ce que l'Église vous propose. Profitez bien avant d'aller chercher ailleurs. Que ce temps de carême nous ouvre l'appétit à mieux connaître, à écouter plus, à laisser l'esprit faire plus de travail, lui donner plus d'espace à travailler en chacun de nous. Surtout que nous vivons des moments pas faciles, mais probablement ces difficultés, ce que nous vivons, nous rend encore plus disponibles à l'œuvre de Dieu. Et que le Seigneur accompagne ce passage, ce chemin de libération de chacun de nous. Et qu'il nous donne cette grâce de pouvoir nous réconcilier avec lui
pour célébrer ces fêtes pascales qui arrivent bientôt. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas combien de temps nous avons. Je n'avais pas pensé de parler comme ça si longtemps parce que j'avais envie de partager avec vous, voir avec vous comment vous vivez, qu'est-ce que vous faites. D'abord, il y a des questions? Alors, je n'ai pas eu de questions écrites, mais si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Pourtant, dans le credo, Père, on dit ressusciter le troisième jour conformément aux Écritures. Oui. Donc, ça contredit un peu ce que vous avez dit. Oui, c'est vrai. Mais il y a toujours dans la Bible, il y a toujours la lecture théologique et l'histoire qui pas nécessairement, qui n'est pas toujours nécessairement la même chose. Par exemple, est-ce que le peuple, les Hébreux ont passé 40 ans plus ou moins dans le désert? C'est pas ça l'important. L'important, mais qu'il y ait un passage, une traversée d'une situation, mais à une autre situation totalement différente. Oui, je vous comprends bien. Moi, ça me rassurerait. Enfin, ça me rassurerait pas. Je serais assez d'accord avec vous pour dire que mort et ressuscité, c'est un seul et même mouvement. Maintenant, ce qui me semble important, c'est aussi de dire, parce que ça fait le lien avec l'Ancien Testament, que c'est conforme aux Écritures. Donc, je pense que dans le credo, le fait de dire qu'il est mort et ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, théologiquement, ça a un lien. Disons, l'humanité, les disciples, après 3 jours, cette résurrection a été révélée. Ce n'est pas un dogme ce que je dis, mais ça ne veut pas dire qu'il est ressuscité le troisième jour. La bonne nouvelle est proclamée le troisième jour. Les disciples l'ont su le troisième jour. C'est toujours discutable, ce n'est pas un dogme, mais là aussi, parce qu'il y a beaucoup de discussions quand on s'arrête sur les lettres, donc qu'est-ce qu'il a fait pendant 3 jours? Ça revient aussi à dire, nous, quand nous traversons de cette vie, où est-ce qu'on va? Parce qu'on nous a créé des villes, des appartements, ce qu'on appelle limbos, waiting room, etc., en attendant le jugement dernier. Nous sommes ressuscités le jour où nous traversons de cette vie à l'autre vie. C'est à ce moment-là que Dieu le Père nous accueille. Il ne nous dit pas attendez un peu quelques milliers d'années parce que vous savez, on va faire une grande célébration une fois que vous êtes tous là. C'est possible. Justement, mais qu'est-ce qu'il va faire de nous pendant ces milliers d'années? On a, par exemple, disons, Moïse et Abraham qui attendent encore. Ils sont déjà dans la gloire avec Dieu le Père. Ah oui, mais vous savez, mon père, il y a la notion du purgatoire et comme vous l'avez bien dit, dans la communauté chrétienne française, on est très marqué par cette notion de purgatoire. Oui, ça c'est vrai. Mais même le purgatoire, ce n'est pas question. Justement, la grande tentation, c'est de lire avec nos yeux et notre tête limitée ce qui dépasse toutes nos possibilités. Nous, c'est pourquoi l'Église ne dit rien de la modalité, la forme, des lieux, etc. Sinon, elle va tomber
dans le ridicule. Comment ce sera le paradis? C'est quoi la vie éternelle? Ce qu'on comprend de la parole de Dieu, de Jésus, c'est être avec le Père, face à Dieu. Alors, face à face où? Comment il va réussir à mettre tout le monde en face de lui et qui sera premier rang, deuxième rang? Ça, ce sont nos calculs humains qui dépendent de ce que nous savons. Si nous sommes une millier de personnes, tout le monde ne peut pas être au premier rang. Mais dans la vie éternelle, apparemment, ça marche. Alors, comment ça marche, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas de notion de lieu ni de temps. Le lieu et le temps sont deux créatures. Et moi, j'ai posé ces questions pour décrisper hein, les téléspectateurs. Donc maintenant, ils sont décrispés et ils vont pouvoir y aller. D'autres questions? Mais moi, je vais rebondir sur ce qui a été dit. Ça veut dire que vous étiez crispé? Non, mais le Christ, il a quand même dit, quand il a chassé les marchands du temple, il a dit détruisez-le, je vais le reconstruire en 3 jours. Il reparle encore des 3 jours à ce moment-là aussi. Non, mais le choc des Juifs, ce n'était pas le corps de Jésus, c'était comment construire un temple en 3 jours. Non, non, moi, je ne défends pas la théorie. C'est un peu, je n'adopte pas complètement, même si je l'aime, cette manière de voir que François Varillon propose. Il ne donne pas l'importance au temps, combien de temps, mais il insiste sur l'immédiat, le passage. Parce qu'il y a un grand risque de s'attarder sur la souffrance, de s'attarder sur la mort. Ça devient un peu comme les chiites qui n'ont pas arrêté de pleurer Al-Hassan ou Al-Hussein depuis 1400 ans. Mais c'est très important. L'Église a bien compris dès le début, il a souffert, mort et ressuscité. Au moins au niveau théologique, ça va avec. Il n'y a même pas un virgule, une pause. Mais je ne sais pas qualifier de dire combien de jours, etc. Je ne suis pas la bonne personne. Mais le passage est immédiat. Par exemple, moi, je fais cette traversée en acceptant de me réconcilier avec le Seigneur. Mais le moment où j'ai mis mes péchés entre les mains de Dieu, je reçois immédiatement cette nouvelle naissance, cette guérison, en recevant l'absolution. Et moi, je te pardonne tous tes péchés. Tu ne dois pas attendre le deuxième vaccin. C'est l'immédiat du salut, l'immédiat de la vie que Dieu nous donne. Même si humainement, on a besoin de préparation. Le peuple juif, apparemment, 40 ans n'était pas suffisant pour apprendre à être libre. Parce qu'après être libre, ils ont amené d'autres pouvoirs pour les asservir, les rendre de nouveau des esclaves. Parce qu'ils se sont bagarrés entre eux. Bon, si vous n'avez pas quelque chose à ajouter, merci pour d'être venu déjà. Merci pour votre patience. Nous sommes 24, ça fait plaisir. Parce on était un peu déçus avec l'évêque, qui était très intéressant, mais nous n'étions pas très nombreux. Mais j'espère que mercredi prochain, c'est avec qui, Claire? Unmute yourself. Micro. Oui, pardon. C'est avec le père Basset Cherko. Ah. Voilà. Donc, grandir, et le thème grandir dans la prière. Donc, faites passer le message dans votre entourage. Spécialement, moi,
J'aime bien que les catéchistes puissent profiter de ces rencontres. On ne fait pas grand-chose à ce niveau-là, mais au moins qu'on puisse profiter. Et là, vous voulez qu'on conclue? Oui, s'il n'y a plus de questions, on va en effet conclure. Je conclue avec cette prière proposée par l'Église, la collecte du 3e dimanche. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché, par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Avant de conclure, je vous remercie pour d'être venu. Et je profite de l'occasion. Moi, je serai avec vous pour la marche des femmes et la retraite des hommes. Profitez pour pouvoir préparer et bien vivre votre réconciliation, célébrer votre réconciliation. Moi, je vous suivrai pour donner la possibilité à tous ceux qui veulent de pouvoir se réconcilier avec le Seigneur. Et merci pour ce soir et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, mon père. Merci. Mon Au père. revoir, mes amis. Merci, Père. Mon père. Au revoir. Et bonne soirée. Bonne soirée Bonsoir. à tous.